Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 28 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables et que ça se coupe pas trop. C'est pas encore évident évidemment. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour cette journée. Allez, cette journée donc du jeudi 28 avril. Allez, 28 avril. Énergie générale du 28 avril. Et nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Alors, ici on nous invite à être un peu attentif et attentive. C'est-à-dire que cette journée, on aura peut-être aussi plus de facilité à percevoir les synchronicités, les petits signes de l'univers. Vraiment les coïncidences, les heureux petits hasards, les détails. J'ai l'impression qu'on nous invite à regarder les synchronicités, à avoir un regard un peu plus, comment dire, attentif. Voilà, attentive, être attentif à quelque chose vraiment où là, ça y est, on se dit ah mais oui. Ah oui, oui, là c'est un signe. Et on le sait, on le sent. En général, quand on le perçoit, ça vibre, ça résonne. Donc ouais, il y aura sûrement des synchronicités pour cette journée pour vraiment... En fait, on en a tout le temps des synchronicités. Sauf que les trois quarts du temps, on ne les perçoit pas. Parce qu'on est, on est dans notre mental, on est occupé, on est concentré sur autre chose. Mais là, peut-être que ce sera une journée où on aura plus de facilité justement à, à observer la vie, la magie qui est à l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va regarder ici avec la sagesse d'Avalon. Alors, avec l'oracle, la sagesse d'Avalon, donc pour cette journée du jeudi 28 avril. Et nous avons, la concentration, ben justement. Eh oui. J'ai l'impression qu'on nous invite justement à nous concentrer sur le chemin qui nous fait vibrer, le chemin qui nous tient à cœur, ou en tout cas les projets qui vibrent, les directions que l'on souhaite emprunter, les passions, vous voyez, les choses en tout cas qui ont un sens et qui résonnent très fort en nous. Là, ce que je ressens ici avec ce message-là, avec cette carte-là, c'est qu'on nous invite vraiment à mettre toute notre énergie, ou en tout cas énormément d'énergie, et à nous concentrer sur les projets qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'être développés. Voilà, donc on nous dit ici qu'on aura des messages, on aura des synchronicités durant cette journée, donc il faut y prêter attention. Et ça va vraiment nous guider en fait. Et lorsqu'on perçoit les petits messages, les petits signes, les synchronicités, des fois c'est des détails. C'est pour certaines personnes ça voudra rien dire, mais pour d'autres ça va vraiment être... ça va vibrer, ça va résonner en fait. Quand ça résonne en nous, là on ne peut pas se tromper. Donc là, il y a vraiment cette notion de rester concentré, de rester centré en tout cas dans ce que l'on souhaite mettre en œuvre et mettre en place pour cette journée. Ok, on est toujours là-dessus. La grenouille ici qui nous parle de grand ménage et de libération du fardeau émotif. Il ne faut plus rester, si vous voulez, dans les choses qui sont terminées. On a vu que cette semaine, on a encore eu un nettoyage à faire. Il faut encore changer, il faut encore lâcher des choses, il faut encore, si vous voulez, nettoyer. Voilà, il y a des relations qui s'en vont, ça c'est clair et net. On est en train de modifier tout notre champ relationnel, toutes nos vieilles habitudes, des trucs que vraiment, on a vraiment plus besoin de ça, quoi. Donc, on se libère. Et en se libérant, on se concentre sur l'avenir et pas sur ce qui est terminé. Ce qui est terminé est terminé. En gros, c'est ça. Et là, j'ai l'impression que ça insiste vraiment là-dessus. On ne retient pas ce qui doit partir, on laisse aller, on laisse partir et on se concentre sur l'avenir. On se concentre sur les projets qui ont besoin d'être, si vous voulez, d'être mis en œuvre, d'être mis en place. On a besoin d'avancer là. Là, on est dans une période justement où on nous demande et on nous pousse vraiment à incarner le changement et à incarner aussi les nouveaux projets, les nouveaux départs, ou en tout cas les choses qui résonnent avec nous, les choses qui ont un sens pour nous. Et on arrête de s'attarder sur
ah, c'était mieux avant, oh là là, sur les regrets en fait. Voilà, on arrête de s'attarder là-dessus sur les sentiments de regret, sur la nostalgie, sur le chagrin, sur les colères, sur les rancunes aussi, hein, que l'on peut avoir par rapport à ce qui s'est passé avant. Voyez, on lâche, on lâche, on lâche, on se concentre sur ce qui mérite notre attention. On arrête de se laisser distraire aussi par des situations qui déçoivent, hein. Parce que si ça déçoit, c'est un signe, c'est une synchronicité de l'univers qui nous dit bah non, là tu vois, c'est pas intéressant pour toi. Donc on lâche vite et on fait de la place pour quelque chose de nouveau. Vous voyez? Bon, on va regarder ce qu'on nous donne. C'est vraiment le sentiment que j'ai en fait. C'est vraiment le, le ressenti que j'ai là par rapport à ce tirage, c'est ok, non, ça c'est plus bon, on le sait. Mais parfois on nourrit quand même, vous savez, l'ego, il va nourrir quand même ce truc, bah oui, mais là on m'a trahi, je vais répondre quand même, je vais pas me laisser faire. Bah si, en fait, on vous invite à lâcher prise, on vous invite à laisser, à se dire, ok, bon, là vous avez compris la leçon de ce qui vient de se passer, et vous passez à autre chose. Vous voyez, on se concentre sur ce qui mérite notre attention. Là, ça suffit de se laisser distraire justement par des choses qui ne méritent pas notre attention. Alors, ça va pas plaire à l'ego, hein, parce que l'ego, il a toujours envie de se justifier, il a toujours besoin de se rendre justice quelque part, mais en fait non. La meilleure façon de vous épanouir, c'est d'être vraiment concentré sur des situations, des projets ou des relations qui vibrent et qui résonnent pour vous. On arrête de perdre notre temps, là, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec un message de l'oracle des murmures. Alors, pour ce jeudi 28 avril. Alors, on nous invite à nous concentrer aussi sur les cycles lunaires, hein. Les cycles lunaires, en plus, avec toutes les éclipses qui sont actuellement, la saison des éclipses, hein, là, on va enchaîner des éclipses solaires, éclipses lunaires et ainsi de suite. Là, ça va s'intensifier dans les énergies. C'est pour ça qu'on nous invite vraiment à nous concentrer sur les nouveaux départs, sur les énergies. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose comme ça, l'énergie de la nouvelle lune, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que hop, on insuffle quelque chose de nouveau. Si on a envie de changer, je sais pas, d'habitude, on a envie d'arrêter de fumer, on a envie de prendre soin de son corps, hop, l'impulsion de l'énergie de la nouvelle lune avec les intentions qu'on va y mettre, ça va nous aider. Intéressant, les cycles lunaires aussi, pour pouvoir être plus attentifs aussi à nos propres cycles à nous, hein. Les cycles du sommeil, vous voyez par exemple, les périodes où on écoute notre corps, là on se sent fatigué, alors c'est le moment de se reposer. Et ne plus lutter contre. Il y a un besoin comme ça, si vous voulez, d'être très très à l'écoute de soi, d'être très à l'écoute du corps et en même temps de la nature, parce que le rythme s'accélère, hein. On est dans une période où les jours s'allongent, s'agrandissent à vitesse grand V, où on a envie justement, et on peut ressentir aussi cette impatience, hein, de pouvoir concrétiser nos projets, pour pouvoir faire de nouvelles choses, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir profiter, il y a plein de choses. Mais il ne faut pas oublier de savoir s'écouter, c'est important. Alors, les phases lunaires, c'est aussi les cycles émotionnels, hein, donc ça aussi. Alors, justement, dans les relations, je parlais beaucoup de relations parce que je le sens que c'est très fort, hein. Sur le plan relationnel, il y a du mouvement en ce moment. Donc là, effectivement, par rapport à nos relations, concentrons-nous sur les relations avec qui il y a du cœur, de l'amour, de la sincérité, de l'authenticité, les relations qui méritent quelque part notre attention. Et les personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, ou en tout cas qui sont vraiment pas, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas d'évolution possible, hein, que les choses sont trop lourdes, trop dures, trop difficiles, que vous essayez peut-être de sauver quelqu'un, hein, souvent aussi le syndrome du sauveur, c'est ça, vous essayez de sauver quelqu'un qui n'a pas envie de se sauver lui-même, eh bien, concentrez-vous sur les relations qui méritent votre aide et votre soutien, qui méritent votre amour, tout simplement. Par exemple, hein, je parle d'un exemple. Mais c'est ce qui me vient. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'oracle, le rêve du chaman. Allez, pour cette journée du jeudi 28. Énergie générale.
Les jeux de la couronne, on nous parle de leadership, on nous parle aussi, si vous voulez, de notions de pouvoir et de contrôle. Donc là, on nous invite vraiment à être acteur quand même, à être dans l'action, hein, des projets, des relations, ou en tout cas du sens dans lequel on veut aller, dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut mettre en place. On s'écoute nous, on écoute nos phases, on écoute nos cycles, et puis on fait attention aussi au cycle lunaire. Hein. C'est intéressant aussi de travailler avec ces cycles-là. Ça ressort de plus en plus dans les guidances parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment nous aider à aller peut-être un peu plus vite dans comment dire, dans nos projets, hein, dans la concrétisation de nos projets, surtout dans la matière. Donc là, on a besoin de reprendre le contrôle, on a besoin de reprendre un petit peu, si vous voulez, les devants, hein, par rapport à certaines relations, par rapport à certains projets, certaines choses. On reste centré et concentré sur les situations qui nécessitent effectivement notre attention. Et oui, le miroir de la transformation, sublimation de l'ego, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pu, ces derniers jours, être mis face à des situations où on a pu être déçu, on a pu être blessé, vexé, piqué un petit peu, hein, l'ego qui est piqué là. Donc là, on nous invite justement à prendre en compte cette émotion-là, cette sensation-là, mais surtout à ne pas la nourrir. Hein. Donc oui, on a pu être trahi, on a pu être volé, on a pu être, je sais pas moi, manipulé, on a pu s'en rendre compte. Bon bah là, on se dit, ok, je prends ça comme un message de l'univers pour me dire que bah laisse tomber. Voilà, point. Il n'y a pas besoin de surenchérir, de rentrer dans le conflit, d'essayer de se venger ou d'essayer d'obtenir justice. Je pense que là, on nous invite à lâcher prise sur l'ego et à se concentrer vraiment sur les choses qu'on a besoin de développer. Très bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour ce jeudi 28 avril. Énergie d'action et activité pour ce jeudi 28 avril. Progression, ben oui, on a envie que les choses progressent dans le bon sens, on a envie d'aller de l'avant, ça c'est sûr. Avec confiance. Et c'est bien parce que la carte du leadership ici nous parle aussi de confiance en nous, de confiance en notre capacité d'action, dans notre capacité aussi à prendre des décisions et à être un petit peu à prendre des initiatives, tout simplement. Voilà. Hein, donc confiance. On garde confiance, on garde le cap, on ne se laisse pas déconcentrer et puis on fait avancer nos projets, nos idées. Ok, on va regarder avec le tarot de la magie verte. On va développer un petit peu. Alors, énergie d'action et activité, on progresse. Tempérance, très bien. C'est une carte qui parle de communication douce, ou en tout cas de chercher le compromis, de chercher en tout cas le juste équilibre. Hein, le juste milieu, j'entends. Ok. Très bien. Hey, hey, lâcher prise, vous voyez ? On nous invite à lâcher prise, mais en douceur. Il n'est pas question ici d'envoyer tout balader, d'avoir une crise de colère ou d'avoir, je sais pas, d'être dans l'impulsivité. Non, puisque tempérance parle quand même de douceur. Elle parle de mesure. On passe à l'action, mais de façon mesurée. On fait progresser les choses de manière, je dirais, de manière douce, lente, mais en même temps doucement mais sûrement. Hein. Quelque chose de quand même, une progression, mais de manière équilibrée, de manière juste. Et ça nous permet aussi d'avoir confiance et de réussir à lâcher prise sur les émotions du passé, sur les situations que l'on doit lâcher ou que l'on accepte de lâcher aujourd'hui. Waouh, la sorcière. Bon, c'est très bien, on est sur 3 arcanes majeures. Hein. Donc il y a quand même des énergies qui sont très fortes ici. Et là, on nous invite à lâcher prise sur l'ancien de manière très douce, très équilibrée, très mature, même j'ai l'impression. Et en même temps, on se lance dans un nouveau départ. Donc on se concentre sur tout ce qu'il y a de nouveau, sur les nouvelles intentions, les nouvelles impulsions que l'on souhaite mettre en place. On prend les devants et surtout on ne se laisse plus distraire par, je sais pas moi, des relations qui émotionnellement nous ont blessés ces derniers temps, qui nous ont déstabilisés, sur, je sais pas moi, un sentiment de nostalgie, sur quelque chose qui... une déception, un sentiment d'échec, sur certaines craintes aussi. Non, là on va vraiment réussir à se concentrer sur le neuf pour tourner une page. Ça va nous aider, si vous voulez, à donner cette impulsion du renouveau et pas attendre que quelque chose se termine pour commencer. Là, c'est je commence, ça va me permettre de tourner la page. Vous voyez, il y a ça aussi. Vous voyez, bah oui, c'est exactement ça. Ça donne l'impulsion de la roue, ça donne vraiment le top départ, quoi. C'est le top départ.
La roue de l'année, c'est les changements, c'est euh, ouais, c'est l'envie en tout cas de progresser, de faire progresser une situation, peut-être financière et matérielle aussi, hein, sur le plan professionnel. En tout cas, il y a une envie de se lancer dans quelque chose ou de faire quelque chose pour que la roue s'enclenche. Donc on lâche prise sur les peurs, on lâche prise sur les déceptions qu'on a pu avoir et on reprend un petit peu confiance et on reprend le contrôle, quoi. Ok, très très bien. Waouh, mais c'est que des arcanes majeures, hein, la roue de fortune et le pape, quoi. Bon, bah voilà. Le pape, c'est le guide aussi, hein. Le pape, ça peut être quelqu'un qui peut nous inspirer ici, hein. Pour moi, ça peut être une inspiration, s'inspirer de quelqu'un, un mentor, mais ça peut être aussi vous-même. Vous pourriez avoir envie, justement, de transmettre, de par vos expériences, de par ce que vous avez appris, hein, d'avoir envie de transmettre. C'est aussi l'enseignant, le pape, hein, donc peut-être que pour certains, ça peut correspondre à votre envie d'enseigner des choses, de transmettre des idées, des valeurs, ou peut-être tout simplement des connaissances. Ok, très très bien. Bon, en tout cas, sur nos projets, là, pour cette journée, là, on est vraiment concentré sur ce qui résonne pour nous, sur ce qui a besoin d'être mis en avant. On reprend le contrôle, on reprend confiance, donc tout va bien. Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce jeudi 28, on a le dynamisme. Bon, bah ça c'est bien aussi. C'est vraiment des énergies qui nous poussent à aller de l'avant. Oui. Ce qui nous pousse à aller de l'avant, c'est toujours de rechercher l'équité dans la notion de partage, c'est-à-dire de partager du temps, mais il faut que ce temps il soit aussi autant agréable pour la personne avec qui vous voulez partager que pour vous-même. Il faut que ce soit équilibré en fait, il faut que ce soit équitable. Il faut que peut-être dans les relations que vous souhaitez nourrir aujourd'hui, que ce soit donnant-donnant, mais dans le côté un peu naturel, il faut que ça se fasse naturellement, vous voyez. Il y a un besoin d'authenticité aussi et un besoin surtout de sincérité dans les partages. Il ne faut pas que, par exemple, quand, je sais pas, lorsque vous avez vraiment envie de passer du temps avec un ami, une amie, il faut que ça vienne comme ça naturellement et que vous puissiez vous dire ah oui, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de passer un moment avec mon ami. Et pas vous dire ah non, je dois passer du temps parce que j'ai promis ou parce que machin. Là déjà, il se passe quelque chose. Est-ce que vous avez réellement envie de le faire ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de forcé? Vous voyez, là la balance elle n'est pas équilibrée, c'est pas équitable, c'est pas juste ni pour vous ni pour l'autre personne si vous vous forcez à voir quelqu'un. Il y a vraiment l'idée de voir peut-être les choses différemment et de réussir à retrouver un peu justement du dynamisme, de l'optimisme, quelque chose qui pourrait être ouais, plus juste tout simplement hein, dans notre façon d'être avec les autres. On va regarder ce qu'on nous donne. Ah, on a quand même le roi de houx, donc le roi de houx c'est la carte de l'ermite hein, qui est encore une arcane majeure et qui nous parle effectivement d'un besoin peut-être de sentir, d'un besoin quand même d'éclairer sa lanterne, d'un besoin d'en savoir un peu plus, peut-être d'observer, d'écouter hein, ce que vous dictent vos émotions. D'ailleurs, les phases lunaires, c'est ça, c'est aussi être capable d'écouter, de savoir s'écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur, nos émotions, notre intuition, notre instinct aussi. Voilà, pour peut-être chercher des réponses à certaines questions. Mais là, avec la carte du dynamisme, j'ai l'impression on aura envie de prendre les choses en main. On aura envie de faire ce qu'il faut, peut-être, pour soi-même. Oh là là, et que des arcanes majeures, c'est quand même incroyable. Ça, c'est la carte de la justice. C'est le juste milieu, c'est le juste équilibre. Donc c'est vrai que pour cette journée, on va avoir envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de remettre un petit peu, si vous voulez, un peu plus de justice, d'harmonie, d'équilibre dans nos relations, mais aussi dans notre vie quotidienne. Donc ouais, là on cherche des réponses, en tout cas on s'interroge, on se questionne, on s'écoute aussi. Ok, magnifique, as de coupe, très bien. As de coupe, et là on est sur la 7 de coupe, intéressant. Bon, on est très connecté à nos émotions. Donc pour cette journée, j'ai l'impression que sur le plan relationnel, hein, de façon générale, on va avoir envie d'avoir des réponses à certaines questions. On va avoir envie peut-être de vouloir faire des choix ou se positionner, puisque la carte de la justice parle de juste milieu, mais il y a aussi un positionnement à trouver, un équilibre à trouver, voilà. Et
Cet équilibre, ce positionnement, c'est vraiment l'envie, si vous voulez, de démarrer quelque chose de nouveau. Encore une fois, on est sur un renouveau. L'As de coupe, c'est vraiment le nouveau départ sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui vous remplit de joie. C'est quelque chose qui vous donne envie. Alors ça peut être soit un renouveau dans une relation, et là, on met les choses un petit peu au clair, on prend une décision, ou en tout cas, on éclaircit, parce que la justice, c'est aussi... on met de l'ordre. Vous voyez, on remet un petit peu de l'ordre dans une situation qui a pu être brumeuse, qui a pu être incertaine, qui a pu être, je sais pas, un petit peu bizarre, hein, où c'était pas clair, les choses n'étaient pas claires. Là, on va être capable d'éclaircir ça. On va être capable peut-être de poser les questions qu'il faut pour avoir nos réponses, et surtout pour pouvoir repartir sur des bases saines. L'As de coupe, c'est le nouveau bonheur, c'est le nouveau départ émotionnel. Ça peut être le fait ici de se sentir prêt et prête justement à s'ouvrir peut-être à de nouvelles relations, et à trancher avec d'anciennes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Le but étant de toujours se concentrer sur ce renouveau, garder ça en optique de mire, et surtout ne plus se laisser déstabiliser par l'ancien, ce qui a pu nous toucher émotionnellement, hein, parce que souvent c'est ça. Il y a des périodes où on va se sentir, si vous voulez, par exemple lorsqu'on fait le deuil d'une relation, il faut du temps, hein, évidemment, parce que ça se fait, on passe par plusieurs émotions, plusieurs étapes, il faut qu'on arrive finalement à accepter cette situation et à en faire le deuil. Bon, parfois on a l'impression de l'avoir fait, et puis paf, il y a une petite piqûre de rappel là qui revient, et qui peut nous mettre vraiment dans le doute, et qui peut vraiment nous replonger dans des émotions un peu lourdes. Voyez ? Et bien là, j'ai l'impression que là, c'est une période où justement, on a pu traverser ça ces derniers temps. Là, paf, on décide de faire ce qu'il faut pour revenir à un juste milieu, un juste équilibre, qui va nous permettre ici d'être plus épanouis, d'être connectés directement à nos émotions, mais de manière très douce et très, très belle. On est sur un renouveau. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur, c'est se concentrer là-dessus, et on fera ce qu'il faut, en tout cas pour cette journée. On sera capable, à mon avis, de prendre les devants pour pouvoir justement mettre les choses au clair. Pour certains, ça peut être ça. Poser les questions, avoir des discussions franches, et savoir se positionner, faire des choix aussi, peut-être par rapport à une situation qui était... voilà, où on ne savait pas comment se positionner. La 7 de coupe, c'est le brouillard, c'est la brume, c'est je ne sais pas comment me projeter dans l'avenir, je n'arrive pas à savoir ce que je veux vraiment. Vous voyez, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce que j'aimerais? Vous voyez, c'est ça la 7 de coupe. Et là, je pense que ça y est. On va définir notre bonheur. On va savoir ce qu'on veut, finalement, dans nos relations. La reine de Pentacle, pour moi, me parle de sécurité, mais surtout de sincérité. Le Pentacle, pour moi, me parle de quelque chose de naturel, de sain aussi. On est sur peut-être une relation saine que l'on aimerait obtenir, ou que l'on aimerait construire, ou tout simplement préserver. Je pense qu'on va plutôt être... on va faire preuve de discernement, parce que la justice, c'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, comme énergie, pour pouvoir se positionner vers ce qui nous semble être juste pour nous, ce qui résonne avec le cœur, mais en même temps, où il y a certaines valeurs, pour moi, on parle d'honnêteté, ici, et de sincérité, voilà. Ok. Donc ça va nous paraître beaucoup plus juste, beaucoup plus clair, hein, pour cette journée. On va être capable, si vous voulez, de prendre des décisions, de faire des choix dans notre sens. Voilà, et dans le sens de ce qui nous semble être juste pour nous, dans ce qui nous fait vibrer le cœur, hein, parce que l'As de coupe, je le remets souvent au chakra du cœur, parce que c'est ça le bonheur. Le bonheur, en fait, voilà, quand on est heureux, quand on ressent une grande joie, bah, ça s'ouvre au niveau du chakra du cœur, ça vibre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce jeudi 28 avril, hop. Et voilà. Exprimer ses rêves, encore une arcane majeure. C'est vraiment des énergies très, très puissantes. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, les synchronicités, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, il se pourrait qu'il y ait effectivement des synchronicités, des petits messages, des heureux hasards, qui pourraient nous montrer le chemin et qui pourraient
conforter. Moi, je pense qu'on est sur la validation de ce qu'on savait déjà. Hein. Ça nous conforte dans les choix hein, que l'on veut faire, dans la direction que l'on veut prendre pour notre propre bonheur personnel. Voilà, l'épanouissement personnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.